utilisateurs, mais comme je suis administrateur, je vais pouvoir créer d'autres utilisateurs. Donc, en cliquant sur Ajouter. Et la première chose que je vais devoir sélectionner, c'est le rôle de cet utilisateur, c'est-à-dire le niveau d'autorisation dont il va disposer sur mon site WordPress. Un abonné, c'est un utilisateur qui a un compte, mais qui ne peut rien faire. Il va simplement pouvoir poster des commentaires, si vous avez activé les commentaires dans les options de votre site, on verra après, mais c'est tout. Ça a quand même un intérêt d'avoir des abonnés, parce que, par exemple, vous avez des modules qui vous permettent d'envoyer un mail à tous les gens qui sont inscrits sur votre site. Alors même s'ils ne contribuent pas, ça peut être un moyen d'avoir une petite base de contacts. Ça peut servir si vous avez des modules de gestion d'événements. Ce qu'on a sur le site de Strasweb, on a un module dans WordPress qui gère les événements de nos formations et les inscriptions. Tous les gens qui s'inscrivent à nos formations ont un compte qui est créé sous le rôle abonné. Évidemment, on ne va pas permettre à tous les gens d'être administrateurs. Vous avez le contributeur qui, lui, peut rédiger des choses mais ne peut rien publier. Le contributeur, il va simplement pouvoir proposer des articles. Et il faudra toujours que quelqu'un avec plus de droits passe et valide ces articles pour qu'ils soient publiés. Ça peut être utile si vous avez, je sais pas, quelqu'un qui débute et vous attendez de voir un peu son niveau, quelqu'un qui n'est pas francophone et vous pouvez avoir besoin de relire derrière pour corriger des petites fautes, des choses comme ça. Ça est utile. Vous avez l'auteur et l'éditeur qui sont assez proches, qui eux vont pouvoir publier des articles, les modifier, etc. Simplement, l'auteur va pouvoir agir uniquement sur ses propres articles. Il va pouvoir publier des articles, modifier les articles qu'il a écrits, mais pas agir sur les articles des autres rédacteurs. Alors que l'éditeur, lui, va pouvoir agir sur tous les articles et modifier ou supprimer les articles des autres. On arrive déjà à un niveau de confiance assez élevé. Ce n'est pas des rôles qu'il faut donner à n'importe qui. Mais l'auteur et l'éditeur n'auront pas accès à toutes les options plus avancées comme la création d'utilisateurs, l'installation de thèmes ou d'extensions. En fait, tout ce qui est ici en dessous de commentaires, tous ces autres menus-là, ne seront accessibles que par l'administrateur. Alors vous avez toujours au moins un administrateur sur un site. S'il n'y en avait plus, il n'y aurait plus de moyens de se connecter, plus de moyens de créer des utilisateurs, le site serait bloqué. Vous ne pouvez jamais supprimer le dernier administrateur. Par contre, vous pouvez en créer plusieurs. Si vous êtes plusieurs à vous faire confiance, à travailler ensemble, voire plusieurs administrateurs. Là, vous allez avoir pareil, un identifiant et un email à spécifier pour votre utilisateur. Et la possibilité de lui envoyer un mail de confirmation pour qu'il valide la création de son compte ou pas. Voilà, ça c'est à vous de voir. Une fois que vous avez créé un utilisateur, on va créer un utilisateur vidéo. Un rôle contributeur par exemple, son email de confirmation. Il va apparaître dans la liste des utilisateurs. Donc on a maintenant 2 utilisateurs et vous allez pouvoir le modifier de la même façon qu'on a modifié l'administrateur avant, avec les mêmes options. Donc le rôle, le prénom, le nom, le pseudo, tout ça. Vous avez aussi un raccourci votre profil qui va vous permettre de modifier votre propre compte. Ça va être la même chose que si vous allez dans tous les utilisateurs et vous cliquez sur modifier sur votre propre compte.